Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel Stitch Stamp Création. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un panneau grâce au kit que vous pouvez trouver sur ma boutique. Dans la description de la vidéo, je mettrai un lien vers tous les kits panneaux que j'ai actuellement. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le kit et de vérifier que tous les matériaux sont bien à l'intérieur. Dans le guide, vous allez trouver une liste de tout ce qui doit se trouver dans votre kit. Donc vous pouvez vérifier que vous avez bien un canevas en plastique, des fils ainsi qu'une aiguille qui est collée sur la carte, un morceau de feutrine et pour finir la grille que vous devrez suivre pour réaliser le panneau. Si jamais il vous manque quoi que ce soit, n'hésitez bien sûr pas à m'envoyer un mail ou un message sur les réseaux sociaux. On va ensuite choisir un point sur la grille où commencer notre panneau. Donc je conseille en général de commencer en haut à gauche. Ça veut dire qu'on va commencer avec la couleur bleue. Pour les panneaux, vous remarquerez qu'il y a toujours une ligne vide au-dessus du motif et c'est pour laisser des points de suspension. Vous allez voir qu'on commence en fait à la deuxième ligne et pas à la première quand on fait notre panneau. Donc je prends mon fil bleu et je vais prendre un seul fil que je vais insérer dans mon aiguille. Pour enfiler le fil, je vous conseille de le mouiller et de bien l'aplatir. Je vais laisser une petite longueur après l'avoir enfilé. Je vous déconseille de faire un nœud car cela bloquerait dans les trous du canevas. Et on va simplement tenir son aiguille comme ça pour maintenir le fil en place. Ensuite, je prends mon canevas en plastique et je vais commencer mes premiers points, donc en haut à gauche sur mon motif. Faites attention à bien prendre le canevas dans le bon sens. Bon là, les panneaux sont rectangulaires, donc il y a assez peu de chances de se tromper, mais voilà. Juste être sûr qu'on commence comme il faut. Et comme j'ai la première ligne que je laisse pour les trous de suspension, vous verrez à la fin de la vidéo, je vais bien commencer sur la deuxième ligne pour faire mes points. Donc je fais passer mon aiguille depuis l'arrière du canevas, et je vais laisser une longueur de fil à l'arrière, que je vais bloquer avec mes premiers points. Donc pour l'instant, je vais la tenir avec mon index sur les premiers points, et ensuite elle sera fixée, vous verrez, et je pourrai continuer tranquillement. Donc on fait des demi-points pour les panneaux, donc on va simplement faire des diagonales. Vous allez me voir passer l'aiguille vers l'arrière du canevas pour réaliser ma première diagonale. Tout simplement. Je repasse l'aiguille maintenant vers l'avant pour faire une diagonale à côté. Vous voyez que je maintiens toujours mon fil avec mon index de l'autre côté du canevas. Et je repasse derrière le canevas pour faire une seconde diagonale. Et globalement, je vais juste répéter ça un certain nombre de fois. Une fois que j'ai fait quelques points, vous voyez qu'ici, l'arrière de mon fil est bien fixé. Donc là, ça ne bougera plus, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et je peux continuer mes points sans me soucier de ce bout de fil. Donc ici, on voit bien à quoi va ressembler ma ligne de points bleus, et j'ai bien laissé une ligne au-dessus pour faire mes trous de suspension. Alors, moi je fais mes diagonales du bas vers le haut, en commençant en bas à gauche et en finissant en haut à droite, mais vous pouvez très bien les faire dans l'autre sens, du haut vers le bas, de la droite vers la gauche. Du moment que vous êtes assez consistant dans le sens que vous choisissez, il n'y a pas de standard à proprement parler. Une fois que vous arrivez à la fin de votre fil ou à la fin d'une couleur, vous allez simplement faire passer votre aiguille sous les derniers points que vous avez fait et ça va vous permettre de maintenir votre fil et qu'il ne bouge pas. Donc vous glissez votre aiguille sous les derniers points, 3-4 points, ça suffit largement. Vous tirez, n'hésitez pas à tirer un petit peu fort et ensuite il n'y a plus qu'à découper ce petit bout de fil qui dépasse et votre fil sera fixé pour la suite. Et pour recommencer un nouveau fil de bleu, je fais exactement comme tout à l'heure, je laisse une petite longueur à l'envers du canevas et je vais la bloquer avec mes premiers points.
La partie la plus importante quand vous suivez un motif, c'est de compter régulièrement vos points pour être sûr que vous n'êtes pas décalé. Donc n'hésitez pas à comparer vraiment très souvent avec le motif, à regarder si les lignes, si les points s'alignent. Oh, ici j'avais un point, est-ce que ça s'aligne avec les 2 points qui sont un peu plus à droite? Et ainsi vous ferez le moins d'erreurs possible. Quand on commence une couleur qui a des points un peu dispersés, comme le rouge par exemple, le plus simple ici, c'est de faire passer son aiguille sous des points existants pour fixer le début du fil. C'est comme on fait avec la fin, mais là on va aussi le faire avec le début parce que le rouge n'a pas vraiment de points très réguliers à la suite. Par contre, il faut toujours tenir la fin du fil avec son index, sinon il va partir tout seul. Mais une fois que vous avez fait 1 ou 2 points, il sera fixé et il n'y aura plus besoin de tenir. Quand on fait des diagonales, il y a toujours un sens de point qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'ici je voudrais faire celui en haut à droite, et si je le fais comme d'habitude, je vais défaire mon point précédent. Donc ce que je vais faire, c'est simplement faire mon point dans l'autre sens, je vais le faire du haut vers le bas, pour éviter de défaire mon point d'avant. Vous le verrez très vite quand vous commencerez à faire vos points, il y a toujours un sens suivant comment vous faites vos diagonales qu'il faudra un peu changer. Une fois que votre panneau est fini, donc il devrait ressembler à ça, si c'est le panneau tout cramé, vous voyez que j'ai bien laissé une ligne en haut pour faire les trous de suspension, mais si jamais vous l'avez oublié, c'est pas grave, vous pourrez faire passer votre suspension dans les autres trous. Donc je vais découper les petits picots en plastique qui dépassent du canevas, parce que c'est pas très esthétique. Donc vous prenez des ciseaux, vous coupez, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et ensuite, je vais découper la majorité de ma ligne en haut pour laisser seulement 2 trous pour les suspensions. Moi, j'aime bien les laisser pas complètement sur le bord. Vous faites un petit peu comme vous voulez à ce niveau-là. Et donc, si vous les avez oubliés, c'est pas grave. Vous ferez passer votre fil dans les trous en dessous, ceux que vous avez utilisés pour faire vos points. On va ensuite coller le panneau sur la feutrine. Donc là, je vous conseille d'utiliser de la colle liquide, alors colle d'art créatif, colle textile, je n'ai pas forcément une marque à vous recommander. Je vous conseille de la colle plutôt transparente, là j'en avais pas pour la vidéo donc j'ai fait avec de la colle blanche, mais ça peut laisser un peu des résidus, alors que transparente en général c'est un peu plus discret. Mettez surtout de la colle sur les bords, puisqu'on veut que la feutrine genre, se décolle pas du panneau, c'est pas très joli. Un peu au milieu, ça permet de fixer aussi les points, vous serez sûr que votre broderie bouge pas. Mais voilà, c'est pas non plus la peine de tout recouvrir, c'est un panneau, ça va pas non plus bouger énormément. Et puis vous pourrez faire plusieurs tests, si vous voyez que ça se décolle, vous pourrez toujours recoller plus tard. Ensuite, vous posez le panneau sur la feutrine, vous appuyez un petit peu et surtout vous allez chercher, si vous avez un livre ou un objet lourd, pour écraser un petit peu tout ça pendant quelques heures. Suivez les directives de votre colle pour le temps de séchage. Une fois que ça a l'air sec, donc comme je disais, n'hésitez pas à remettre de la colle si vous voyez que finalement ça n'a pas pris. On va découper la feutrine, là encore avec des ciseaux classiques, ça marche très bien. Faites attention à ne pas découper vos petites attaches de suspension, évidemment. Et voilà, plus qu'à rajouter le fil de suspension. Donc prenez un fil, normalement vous avez encore des restes de fil, j'en mets plus qu'il n'en faut. Donc prenez un reste d'une couleur que vous voulez et faites-la passer dans les trous de suspension. On fait 2 petits nœuds pour fixer le fil, on coupe ce qui reste et normalement votre panneau est fini. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail ou un message si vous avez le moindre souci, je mettrai tout ça en description. N'hésitez pas à m'envoyer une photo de votre panneau, ça me fait toujours plaisir. Merci et à bientôt!